Quel grand Shabbat! Ce Shabbat marque 74 ans de la Hiloula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le 6e rabbi de Chabad, qui s'est sacrifié pour le judaïsme dans le moment où on a fermé toutes les synagogues et toutes les écoles juives, où il a ouvert des synagogues souterraines, des écoles juives souterraines, des mikvaot. Il a mis sa vie en danger. Ils l'ont mis 7 fois en prison. La dernière fois, ils l'ont condamné à mort. Et Baruch Hashem, il est sorti de prison. Il a été libéré. Et donc, c'est un homme de Messirut Nefesh, qu'on s'inspire de lui quand ça arrive le jour de sa Hiloula. Et après, il y a un autre événement qui est un événement aussi très très fort. C'est que le rabbi l'a remplacé le même jour. Et le rabbi, le grand travail du rabbi, que le rabbi a pris sur lui d'arriver à chaque juif dans le monde, ça a commencé ce Shabbat, cette grande journée de Yud Shvat. Par la providence divine, Rabbi Yosef Yitzhak qui quitte ce monde, Parashat Bo, et il transmet la continuité au rabbi dont Parashat Bo, que Parashat Bo c'est la délivrance. Et de là on comprend que le rabbi qui remplace son beau-père, ce n'est pas encore un tzaddik qui est descendu sur terre et qui va faire des bonnes choses, mais le rabbi prend sur lui d'allumer cette flamme de feu de Mashiach, de réveiller chez tout le monde cette attente pour Mashiach, de réveiller chez tout le monde cette soif, de réveiller chez tout le monde qu'il faut agir pour amener le Mashiach. Et le rabbi, une fois dans un Fabrengen en 1977, il a pris le Rashi dans Parashat Bo, où il y a un rabbi Matia ben Harash, il pose la question pourquoi, quelle est la raison que l'Akadosh Baruch Hu il a demandé au peuple juif de faire 2 mitzvot. Une mitzvah, c'était de faire le Korban Pesach, d'égorger l'agneau. L'autre mitzvah, c'était la Brit Mila. Et il amène un point très fort, que Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham Avinu, regarde, moi j'ai promis que les Juifs vont sortir de l'Égypte, mais j'ai un problème. Ils sont nus du sang spirituel, comme on dit dans la Gada, ve'ater en ve'eria. Alors, j'ai promis, mais ils n'ont pas de mitzvot. Akadosh Baruch Hu lui a dit, fais attention qu'il fasse ces 2 mitzvot. Un qui est connecté avec Surmera, et un qui est connecté avec Asetov, qui fasse 2 mitzvot. Et comme ça, ils vont mériter à sortir de l'exil. Le rabbi il a pleuré. Et il a dit que ça arrive un moment qu'on doit sortir de l'exil. C'est fini. Akadosh Baruch Hu il dit qu'Am Israël il doit sortir. Mais il faut que tout le peuple juif au moins soit habillé, au moins d'une mitzvah. Le rabbi il a dévoilé, c'est ça le secret qu'on a vu dans notre génération des campagnes, qu'on n'a jamais vu dans les générations précédentes, que le rabbi il a pris sur lui de mettre les tefilines au maximum des juifs, de prendre sur soi certaines mitzvot, d'arriver à chaque juif dans le monde. Alors c'est connecté avec ça qu'on est à la fin du temps, et on n'a plus le temps, et on doit vraiment arriver à la Géoula. Alors Akadosh Baruch Hu il dit, il y a des juifs qui ne sont pas habillés, au moins qui s'habillent avec une mitzvah. Ça montre que ces campagnes que le rabbi il a menées, ce n'était pas juste des campagnes, c'était des campagnes pour amener la Géoula, pour amener la libération. Alors la paracha de cette semaine, c'est une paracha où on demande à un juif beau. Beau, il aurait pu dire lech el paro, vas-y chez paro. Il a dit beau. Beau veut dire rentre à l'intérieur. Il y a des fois que tu peux étudier un sujet, et tu as étudié le sujet, et après tu es parti dormir. Le sujet, il t'a rien appris. Tu as étudié le sujet, mais il n'a pas pénétré en toi. Quand on dit beau, ça veut dire prends les enseignements, il faut que ça pénètre, il faut que ta vie elle change. Il faut prendre les enseignements du rabbi de notre génération, il faut que ça pénètre en nous. Il faut qu'on réalise qu'on est en train de vivre la fin du temps. Et quand on vit à la fin du temps, on n'a pas le droit d'être égoïste. J'ai étudié un sujet de Torah, je dois le transmettre à un autre juif. J'entends qu'il y a un juif qui n'a pas mis les tefilines, je vais l'aider pour mettre les tefilines. Chacun et chacune de nous doit penser comment on peut se sacrifier pour un autre juif. Et là, on va mériter ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine, où c'est marqué qu'il y a eu la sortie des Juifs de l'Égypte. C'est ce qu'on va mériter, Be'ezrat Hashem.
Et je vais juste citer un petit mot de ce Mahama que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, un jour avant qu'il quitte ce monde, il a donné un Mahama pour qu'on étudie. Ça veut dire que ce Shabbat, on doit étudier ce Mahama, Bati Legani Achoti Kala. Je suis retourné dans mon jardin, ma sœur la Kala. Et il nous parle qu'il y avait 7 fautes qui ont fait monter la Shekhinah de ce monde jusqu'au 7e ciel. Et après, il y a eu 7 tzadikim qui ont travaillé fort pour amener la Shekhinah sur terre, en commençant d'Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu qui est le 7e. Et après, malheureusement, la Shekhinah elle est remontée. Et là, le rabbi il a lâché une bombe dans son premier discours quand il est devenu rabbi officiellement en 1951. Il a dit très clair que la Shekhinah elle se trouve déjà dans le premier ciel. Et notre mission, c'est de l'amener sur terre. Il a beaucoup pleuré quand il a parlé de ça. On est rentré dans la 7e génération. Et on sait qu'il est le 7e génération de Rabbi Shneur Zalman. Mais il a dit que la mission de cette génération, d'amener la Shekhinah du premier ciel sur terre. Je vous pose la question, comment on amène la Shekhinah? Comment on amène la présence divine? Quand le Rabbi l'a fait, en ouvrant des centres dans chaque coin du monde. Il a amené la présence divine dans ce monde. Donc ça, c'est une des grandes preuves qu'on est très, très proche à l'arrivée de Mashiach, qu'on puisse mériter avoir déjà ce moment extraordinaire de l'arrivée de Mashiach. Tzidkenu, n'oublie pas d'allumer une bougie de 24 heures avant Shabbat. Comme ça, le Rabbi, il écrit dans sa lettre de préparation pour Yud Shvat. Et aussi, s'inspirer du Rabbi, de ne jamais être satisfait, de toujours avancer dans le judaïsme, d'aller Mechaïl el Chaïl, et c'est comme ça qu'on va mériter l'arrivée de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Shabbat Shalom.